Mais on va parler un peu. Voilà. On va discuter un peu. Et puis, on va se laisser. Je n'ai pas trop duré dans cette vidéo. Voilà. Si vous m'entendez, si le son est bon, on me dit. Si le son est bon, on me dit. Si vous m'entendez bien, vous me dites. Et puis, on va commencer. On ne va pas durer. On va juste causer un peu. Répondez-moi si le son est bon. Si ça va, dites-moi et puis on va aller à l'essentiel, on ne va pas durer. Ce n'est pas une vidéo où on est venu parler beaucoup. Je suis venu juste parler un peu avec vous. Donc, si vous voyez que le son n'est pas bon, dites-moi. Si c'est bon, on va continuer. Nouvelle du jour. Non, je demande si le son est bon, dites-moi et puis je vais continuer. Voilà. Ah, merci. Si le son est bon, c'est bon. Ouais, merci. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas durer dans cette vidéo-là. Je vais vraiment m'adresser aux militants du RHDP, à tous les militants du RHDP, à tous ceux qui disent qu'ils aiment Ado, là. Voilà. Je pense que c'est Ado lui-même qui va se lever et il va aller envahir la rue. C'est le sort que vous réservez à Ado. Lui-même va se lever et puis il va aller marcher à Abidjan. Il va marcher en France. Il va marcher en Italie. Parce qu'arrivé à un moment, quand on demande à un monsieur comme Ado, qui dit qu'il va à la retraite, qu'il ne veut plus marcher, il ne veut plus être candidat, et qu'il va passer le relais à quelqu'un, et qui a passé le relais à quelqu'un qui a tout fait, qui a tout voulu, et par la force des choses, comme on dit, l'on propose, Dieu dispose. Ado, il n'a pas dit, et puis c'est comme s'il n'a pas respecté. Non, c'est pas ça. Il a dit qu'il allait passer le relais à quelqu'un, et il a passé le relais à quelqu'un. On a fait la campagne de la personne. Les t-shirts portaient le nom de la personne. Le pouvoir était pour la personne. C'est la personne qui était habilitée à parler comme un candidat. Ado avait déjà préparé une autre vie. Mais Ado n'est pas Dieu. Ado n'est pas Dieu. L'on propose, Dieu dispose. Donc, si ce monsieur est revenu sur sa décision, c'est parce que situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il y a eu un cas. Et ce cas-là, un bon père de famille analyse et il prend la décision juste. Et c'est ce qu'il a fait. Et mais il n'a pas fait ça comme ça. C'est nous, on l'a demandé. C'est les Ivoiriens dans leurs propos. Tous ceux qui sont partis pleurer à Madougon, ils ont dit, à partir de l'ouest, du nord, dans tous les messages, les gens reconnaissaient ce qu'Ado a dit, ce qu'Ado a fait. Et les gens voyaient le bienfait d'Ado. Il y a eu des pétitions avant que Ado ne dise que je reviens sur ma décision. Aujourd'hui, on ne va pas regarder ceux qui courent, ceux qui marchent, ceux qui font ce qu'ils n'ont qu'à faire. C'est un bruit, ils peuvent le faire, après ça passe. Mais, il y a un fait. Vous demandez à quelqu'un de revenir être votre candidat, malgré tout ce qu'il va subir, malgré ce qu'on doit faire. Vous savez que s'il revient sur sa décision, les gens vont l'insulter, les gens vont tout faire, les gens vont l'agresser, les gens vont tout faire. Et vous êtes assis chez vous. Vous êtes assis chez vous. Vous faites une mauvaise politique. C'est Ado lui-même qui va vous dire merci parce qu'il a accepté d'être candidat. Quand on demande un service à quelqu'un, quand on demande à quelqu'un de se surpasser, et la personne le fait, là, on joue un rôle. Vous avez demandé à Ado de se représenter. Aujourd'hui, il est confronté à tout ce qui se passe lui seul. Et vous êtes assis dans vos salons. Qui va venir? Vous ne mobilisez personne. Vous n'approchez personne. Vous n'appelez personne. Demain, quand on va dire c'est campagne,
Vous allez appeler vos groupes. Non, ça c'est le groupe de soutien. Quand vous avez l'argent, ça c'est le groupe de soutien de Ado du Grand Nord. Ça c'est pour Petit Sud. Ça c'est pour Petit Centre. Ça c'est pour Demi-Nord. Ça c'est pour Demi-Ouest. Ça c'est pour Centre Nord. Ça c'est... Vous allez créer des associations, des groupes qui n'existent pas pour emmerder le monsieur. C'est le moment de se mettre ensemble pour parler de Ado. Il a accepté, il a fait sa part. Vous voulez qu'il vienne lui-même dans la rue au château, vous voulez qu'il vienne lui-même dans la rue en Italie, vous voulez qu'il vienne lui-même dans la rue à Paris. Vous êtes devant nous pourquoi? Vous êtes devant nous pourquoi? Vous appelez, non, faites comme ça, on fait ça comment? Aujourd'hui, le monsieur a accepté. C'est lui qui est encore, il est là pour vous, c'est à cause de vous. C'est vos biens, il protège là. C'est vous qui êtes des ministres, c'est vous qui êtes des directeurs, c'est vous qui êtes tout. Aujourd'hui, il a fait l'honneur qui vous est donné là. Redonnez-lui l'honneur ça là. C'est votre moment aujourd'hui de donner tout ce qui Ado mérite. Vous. Vous êtes cadre, vous êtes ministre, vous êtes tout. C'est aujourd'hui. Vous voulez qu'Ado lui-même, il se lève pour aller à Djamé, pour dire aux jeunes d'Adjamé, voici ce qu'il faut faire. Il faut qu'Ado se lève pour dire aux gens, aux artistes de chanter pour lui. Vous avez toujours des petits mots à terre. Non, il n'aime pas la mobilisation. Non, il n'aime pas le bruit. Non. Pourtant, vous-même, vous aimez le boucan. Vous aimez le boucan, Ado n'aime pas le boucan. Vous aimez qu'on vous célèbre. Lui, vous ne voulez pas. Lui, il ne veut pas qu'on le célèbre. Vous voulez qu'on vous acclame, vous voulez qu'on parle de vous, vous avez des petits sous-groupes où vous avez fan club de tel ministre, fan club de tant. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de fan club. Aujourd'hui, c'est une histoire de Ado. Il est confronté à des réalités du pays. Il est confronté, il est menacé partout. Et vous êtes assis. Demain, quand ça va se calmer, quand ils vont dire, bon, voici la campagne, vous-même, vous allez créer des petits groupes pour dire non, ça fait un petit groupe, ça c'est soutien. On ne vous voit pas aujourd'hui. C'est le moment où tous ceux qui aiment le combat d'Ado, tous ceux qui veulent que Ado soit candidat, tous ceux qui ont souhaité, c'est le moment. Donc je vous lance que le Grand Ouest, à sa tête, avec Gouza Nangou, avec Léa Kotié, avec Abalé Tawale, avec tous les enfants de l'Ouest que vous pouvez imaginer, on doit, avec tous ceux qui sont proches du RHDP, tous ceux qui ont des mouvements, tous ceux qui aiment le combat d'Ado, tous ceux qui voient leur pays qui est propre, tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit ensemble, on doit se lever à Paris ici. On doit se lever à Paris ici. On doit montrer à l'opinion internationale les bienfaits de Ado. Pourquoi nous voulons qu'il soit en Côte d'Ivoire encore? Hier, on voulait que vous soit là. Pourquoi? Parce que vous pouvez travailler en Côte d'Ivoire. Parce que vous pouvez donner une valeur à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a un monsieur qui donne encore une autre visibilité à la Côte d'Ivoire. Qui nous donne des choses qui sont actuellement dans tout le monde qui avance. Il nous donne tout ce qui manque. Ce qui manquait à la Côte d'Ivoire, là, Ado nous donne. Aujourd'hui, on a des grands stades comme les grands pays. Aujourd'hui, on a les grandes routes. Aujourd'hui, on a des projets de métro. On a beaucoup de choses. On a des avantages. Il y a des pays même de la sous-région qui nous envient. Donc, lui-même, il ne peut pas quitter toutes ces préoccupations-là, et il va encore réunir les jeunes pour dire allez-y célébrer Ado. Mais vous qui êtes à côté d'Ado, vous qui parlez au nom d'Ado, vous qui avez le pouvoir, vous faites quoi? Vous parlez à qui aujourd'hui? C'est le moment. C'est pas où c'est calme qu'on doit parler. Aujourd'hui, les gens brandissent autre visage de la Côte d'Ivoire. Les gens falsifient l'image de la Côte d'Ivoire. Ils viennent nous dire que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Ils veulent nous dire qu'il n'y a pas de route. Ils veulent nous dire que la Côte d'Ivoire est en dette. C'est tout ce qu'ils apprennent au monde entier. Et que vous êtes là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on montre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La vraie Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire de Didier Drogba, c'est une Côte d'Ivoire aujourd'hui réconciliée. Les gens s'attendent en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Les gens s'entendent. Parce que les petits groupes qui disent aux gens, pour leur propre intérêt, là, hier, ils étaient avec Ado. Hier, ils ont accepté la Constitution.
Soro Guillaume a accepté la constitution. Bédié a accepté la constitution. C'est eux qui ont dit de voter la constitution. Donc, ils savent que cette constitution, elle est bonne pour Ado. Cette constitution n'interdit pas Ado. Elle a levé la limite d'âge. Cette constitution, elle lève la limite d'âge. Donc, Ado peut se présenter. Et Ado n'est pas plus âgé que Bédié. Donc, Ado peut se présenter. Si Bédié se présente. Et quant au Gore, ils n'ont rien à dire sur la constitution, ça. Parce que j'ai honte quand j'attends. C'est vous qui connaissez papier. Quand on attend que vous dites que notre constitution, ça là, vous avez boycotté. Vous n'avez pas respecté la constitution. Vous avez dit que celle-là, elle n'est pas une constitution. Vous ne l'avez pas votée. Mais aujourd'hui, elle vous appartient comment? Lisez bien la constitution. C'est en quoi elle n'autorise pas Ado. C'est en quoi elle n'autorise pas Ado. Et cette constitution, vous l'avez votée. Vous avez voté pour le non. Et quand le oui passe là, asseyez-vous. On parle de la constitution que Ado a proposée, que Ado a dit aux gens de voter. C'est ça. C'est plus l'ancienne constitution. Ils ont proposé, ils ont soumis ça à la nation. Les gens ont voté. Ils ont voté le oui à la place de non. Voilà. Donc quand le oui gagne là, aujourd'hui, lisez la constitution, la partie où ça interdit Ado et que ça donne pouvoir à Bédié et que ça donne pouvoir à Gbagbo. Gbagbo, on n'est pas contre Gbagbo. Mais la Côte d'Ivoire, là, prenons la Côte d'Ivoire au sérieux. Nous, on aime Gbagbo. C'est un frère. On ne souhaite même pas sa mort. Mais on n'est pas dans un film où on cherche qui a tourné jusqu'à qui est arrivé au bout. Non. On parle d'une réalité d'un pays. Quelqu'un qui n'a pas encore fini avec la justice internationale. Comment il va laisser les rendez-vous de la CPI et puis aller faire campagne et puis s'il est élu, donc notre président doit toujours répondre à ses actes en attendant qu'il y a des préoccupations du pays. Prenez-nous au sérieux. C'est vous qui êtes partis à l'école. Prenez-nous au sérieux. Donc Gbagbo, ce n'est pas parce que quelqu'un l'écarte. Il n'a pas encore fini avec ce qu'on appelle la CPI. Donc on ne peut pas être à la CPI en même temps et puis être candidat en 2 mois. Ou bien il a-t-il fini? Il a fini? S'il a fini, mais dites-nous. Sinon, c'est notre pays, c'est le pays de tout le monde. Donc, le président qui va nous gouverner là, il faut que lui, il ait le temps pour les Ivoiriens. Est-ce que Gbagbo a ce temps-là? Gbagbo a-t-il fini avec la CPI? Est-ce que c'est Ado? C'est Ado qui dit à Gbagbo qu'il ne faut pas être candidat? Il ne peut pas être en même temps au rendez-vous de la CPI et puis être en même temps candidat ou bien président. Donc nous, on a un président à la tête qui s'en va répondre à ses obligations judiciaires et il revient encore commander le pays comme dans quelle comédie vous êtes. Avant, il n'avait pas une obligation comme ça et il était quand même débordé. Aujourd'hui, là, où il a ses obligations, là, c'est quel temps il va prendre pour régler tout ce qui est international. Et puis il va venir encore régler les problèmes de nous les Ivoiriens. Donc, laissez ça. En ce qui concerne Bédié, Bédié a dit qu'il avait appel de Daoukro. Appel de Daoukro, lui, il a fait là. Il avait le PDCI et Ado avait le RDR. S'il voyait que Ado était tellement mauvais, lui, il allait faire appel de Daoukro pour lui-même. Mais il a fait ça pour le plus compétent. Il a fait ça pour le plus jeune. Il a fait ça pour le plus courageux. Donc, le plus courageux, là, il a toujours ce même nom. C'est ce gars-là qui lui a donné le nom Henri Konan Bédié, le pont Henri Konan Bédié. Si Ado était méchant, si Ado ne valait rien, si Ado était bizarre, on n'allait pas dire, Bédié n'allait pas faire appel de Daoukro. Ce n'est pas appel de Kong, ce n'est pas appel de Beleba, c'est appel de Daoukro. Donc Bédié ne peut pas demander aux Ivoiriens d'aller voter quelqu'un de compétent, d'aller voter quelqu'un de sérieux. Et 2 jours après, il va retourner pour dire non, lui là, il n'est plus Ivoirien, il n'est plus bien, il n'est plus ça, il n'est plus ça. Nous ne sommes pas dans un jeu de Bédié.
Donc vous qui êtes intellectuels, vous êtes toujours sur les réseaux. Vous poussez les enfants des gens à aller dans la rue. Et vous êtes encore toujours avec les drapeaux au cou. Et puis vous êtes toujours en train de faire des vidéos. Mais ces jeunes qui sont dans la rue, qui marchent parce que des gens mettent des drapeaux au cou et vous appellent dans la rue. Vous allez rencontrer ce que vous voulez rencontrer. Vous allez rencontrer ce que vous... Parce que ceux-là, hier, au temps de Bédié, ils ont fait ça. Au temps de Gbagbo, ils ont fait ça. Au temps de Gueye, ils ont fait ça. Au temps de Ado, ils font ça. C'est leur boulot. Et ils comptent toujours les morts. Ils ne sont jamais parmi les morts. Et ils comptent toujours les prisonniers. Leurs parents ne vont jamais en prison. Leurs enfants ne vont jamais en prison. Ils savent se cacher. Ils savent se mettre derrière leur téléphone. Ils savent comment mobiliser. J'ai reçu une lettre où ils ont écrit que il y a des jeunes Djoula, même ils ont des jeunes étrangers, maliens, burkinabés, ils ont cité beaucoup de jeunes pour dire qu'ils se préparent à Divo, ils veulent attaquer les Dida, ils se préparent à Lakota, ils veulent attaquer les Dida, ils se préparent à Fresco, ils veulent attaquer les Dida, et qu'il y a tel type, ils ont des calages, ils s'entraînent dans les coins. Vous voyez que vous êtes fort dans ces genres de manipulation. Vous avez fait ça l'année passée. Les Ivoiriens sont morts, ça ne vous suffit pas? Vous savez que le pays, il y a des commissariats, il y a la gendarmerie, il y a des enquêteurs. Vous avez vu que décrit ces gens de lettres. Que décrit ces gens de lettres. Attendez, je vais vous montrer. Et les partager en inbox. Ces gens de lettres. Je sais que vous ne voyez pas bien. Pour citer des gens. Pourquoi vous ne prenez pas ces lettres-là? Pourquoi vous ne prenez pas ces lettres-là pour aller à la gendarmerie? Pourquoi vous ne prenez pas ces lettres-là pour aller parler aux autorités? Et vous partagez ça de inbox en inbox. Vous avez toutes les manières de brûler le pays. À Lakota, aucun étranger ne se prépare pour attaquer un Ivoirien. Aucun Ivoirien ne se prépare pour attaquer un étranger. Vous êtes dans une bêtise. Vous voulez créer toujours des problèmes à nos parents. Vous voulez tuer les Ivoiriens et accuser les autres. Cette année-là, Dieu ne vous donnera pas ce temps-là. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à vos conneries bêtises comme ça. Ce on est sorti de ça en 2010, là, si ça ne vous est pas donné de conseils. Et je vous dis à tous les parents que ces gens de lettres-là, c'est des gens qui sont forts dedans. Ils vont envoyer les mêmes lettres avec les mêmes motifs aux étrangers pour dire que les Dida se préparent pour vous attaquer. Ils vont envoyer la même lettre, changer seulement le décor pour dire que les Djoula ou bien les étrangers se préparent pour vous tuer. Et vous allez partir guetter, les étrangers vont aller guetter les Dida et ils vont voir vraiment que, en entendant, ils ont déjà préparé le terrain. Quand ça, vous allez partir à l'acte, vous ne savez pas qui a provoqué, qui n'a pas provoqué. Vous êtes sur vos gardes pour rien. Vous avez vu les politiciens, quand un politicien te dit monte, il faut descendre d'abord, il faut réfléchir. Vous avez vu, vous les jeunes de Lakota qui ne prennent pas encore de conscience, vous allez vous mettre dans la rue parce que quelqu'un est en France ici et vous demande de chasser Ado. Quand Ado devait chasser Gbagbo, c'est vous qui êtes sorti dans la rue. C'est vous qui êtes sorti dans la rue. Et quand Ado est venu là, on vous envoyait sac de riz dans les maisons. Quand Gbagbo était là, après, dans ces 10 ans-là, chaque jour, vous avez un sac de riz. Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Chaque jour, vous avez un sac de riz. Bédié était président de la République de Côte d'Ivoire. Il vous envoyait chaque jour sac de riz dans vos maisons. Les gens sont ici. Les enfants fréquentent ici. Ils sont tranquilles. Ils sont dans les grosses voitures. Ils sont dans des grosses affaires. Et vous ne gagnez même pas à manger. Les gens vous disent sortez et vous sortez. Et ils ne sortent jamais. Ils ne sortent jamais. Ils vous disent demain sortez. Prenez les lequets. Mais quand on dit à quelqu'un sort et puis on l'exige lequets, ils ont quoi derrière la tête? Donc vous pensez que ceux qui gouvernent, eux aussi, ils ne réfléchissent pas? Vous allez dire non, Ado a fait sortir les chats. Mais si le pays brûle, si les pneus brûlent partout, qui ne réagit pas, c'est que c'est un président qui ne peut pas. Si Ado, le pays brûle, les pneus brûlent partout, les cases des gens brûlent, les corridors brûlent, partout qui ne réagit pas, c'est que c'est lui le problème. Donc si vous sortez, ce que vous avez vos corridors aussi, ce que vous avez vos chars, ce que vous avez, tout ce que vous avez,
Parce qu'ils l'ont mis en tant que président de la République, garant du pays, pour surveiller le pays. Donc celui qui veut faire marche pacifique, qui a demandé l'autorisation, qui a reçu l'autorisation, qui sait d'où partir et d'où arriver et comment s'exprimer, il n'y a pas de souci. Mais celui qui demande qu'on n'a qu'à payer des léquers, les léquers pourquoi? Demander aux enfants de sortir avec les léquers, ça pour faire quoi? C'est pour faire footing? Si vous souhaitez footing, mais vous allez trouver. Si vous voulez footing, vous allez trouver les footings. Mais je vous demande aux jeunes de Côte d'Ivoire, c'est le moment de faire vos bilans. C'est le moment de regarder tous ces présidents. Regardez les premiers discours. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en prison à cause de Blé Goudé. Ils sont en prison à cause de Blé Goudé. Mais de la manière qu'on juge Blé Goudé, là, ce n'est pas de la même façon. Blé Goudé, quand on le juge, il y a les télévisions qui sont branchées sur lui. Il est en cravate. Il est bien reçu. Quand il est quitté en prison, il y a des délégations qui viennent le saluer. C'est comme s'il n'a jamais fait la prison. Toi, tu es en prison depuis 5 ans, tu n'as jamais vu. On ne sait pas qui tu es, on ne sait pas comment tu vis. Aujourd'hui, vous allez vous lever encore pour aller marcher pour un politicien parce qu'il va venir au pouvoir. Quand on veut aller au pouvoir, c'est dans les urnes. Quelqu'un qui est au pouvoir et puis qui a voté, qui a proposé une constitution. Vous connaissez la constitution là mieux que lui. C'est lui, il n'a pas le droit d'être candidat dans la constitution que lui-même il vous a proposé. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Et vous allez vous lever pour vous dire on marche. Mais marchez. Marchez. Faites des petits groupes là. Et puis les gens vont vous tromper. Tous ils sont à Paris ici. Ils ne peuvent pas payer billet d'avion pour aller marcher. Et tous ceux qui sont à Paris ici, qui parlent, qui mettent des drapeaux au cou, qui s'en vont, qui disent que marcher là, eux là, ils peuvent payer billet d'avion. Billet d'avion, ça coûte combien? Ils peuvent payer. C'est eux qui doivent rester à la tête. C'est eux qui vont, les visages là, vous les voyez chaque jour. Quand ils sont connectés comme ça, c'est 10 000 personnes. C'est 10 000 personnes. Donc eux là, ils peuvent être devant et puis derrière eux là, ça va remplir. Pourquoi c'est eux qui font le bilan? Autrefois, ils ont parlé d'un jeune de Dabou. Il y a le jeune là, il est mort. Le jeune là, il est mort. Mais pourquoi vous, vos parents ne meurent pas? Vous êtes ici, vous demandez aux enfants des gens de sortir dans la rue à Abidjan. Parce que ici, vous êtes protégés par la police. Ici, vous êtes protégés par la loi. Ici, vous avez tous les droits. Mais vous êtes étrangers dans le pays des gens. Vous marchez dans le pays des gens. Et puis vous ne voulez pas qu'étrangers passent chez vous. Mais quand les Camerounais se mettent dans la politique de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas dit, vous ne voulez pas que les étrangers se mêlent de la politique de Côte d'Ivoire? Pourquoi vos leaders sont toujours au nez de la télévision camerounaise, télévision de Facebook là? Et puis vous ne voulez pas qu'un Camerounais mette sa bouche ou bien apprécie que Ado travaille. Ou bien vous ne voulez pas qu'un Burkinabé parle de la politique de Côte d'Ivoire pendant que vous-même vous cautionnez que les Camerounais fassent une émission spéciale sur la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est-il propre que la Côte d'Ivoire? Le Cameroun est-il bien gouverné que la Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de problème au Cameroun. C'est quoi Camerounais a eu que Ivoirien n'a pas? On a de l'or. On a un monsieur qui est sérieux. Un monsieur qui est à l'écoute. Mais si vous le traînez dans la boue, si vous l'insultez, si vous le caricaturez, si vous faites tout ce que vous voulez, si vous le traînez dans la boue, vous voulez qu'il vous écoute comment? À chaque sortie, ce sont des injures envers vos présidents de la République. Vous êtes sur une chaîne camerounaise qui n'est même pas officielle même au Cameroun, qui insulte la Côte d'Ivoire nuit et jour, et les Ivoiriens partagent. Et vous dites que vous êtes Ivoirien. Un Ivoirien règle problème avec un Ivoirien en privé. Un Ivoirien ne va pas sur une chaîne camerounaise pour exposer la Côte d'Ivoire. Vous exposez tout. Vous exposez nos autorités. Vous n'allez jamais être autorité en Côte d'Ivoire? Vous n'allez jamais être autorité en Côte d'Ivoire? C'est vous qui savez comment on doit dénigrer votre propre pays. Même s'il y avait des différends entre nous, on doit se parler. Et je vous dis que c'est l'adversaire d'hier qui devient le partenaire d'aujourd'hui. C'est le partenaire d'aujourd'hui qui devient l'adversaire d'hier. Quand vous avez vos langages, maîtrisez vos langages. Parce que c'est ceux que vous insultez aujourd'hui là. C'est avec eux que vous allez marcher demain. C'est ça. C'est ça la politique. Vous avez la photocopie de la politique. Vous n'avez pas l'original. Vous ne maîtrisez pas la politique. Vous êtes en train de mettre la Côte d'Ivoire dans la honte. Vous êtes en train de mettre la Côte d'Ivoire dans votre haine privée. On ne peut pas suivre ça en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'ethnie de Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'ethnie de Bédié. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à l'ethnie de Ado. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Un Ivoirien ne peut pas s'arrêter et se réclamer plus Ivoirien que les autres. Et surtout sur une terre, sur une terre étrangère, et qu'on met le drapeau ivoirien, et qu'on incite à nos frères qui ne gagnent même pas à manger de s'entretuer. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est ça qu'on doit faire. Et vous les cadres du RHDP, le moment est venu de mobiliser le RHDP. Voilà. Le moment est venu de mobiliser le RHDP. Le RHDP ne s'arrête pas au nord. Le RHDP ne s'arrête pas à vos familles. Le RHDP, c'est pour tout le monde. Essayez d'appeler tout le monde. Parce que l'heure est grave. Où on doit parler du RHDP. Où on doit parler des bienfaits du président de la République. C'est là. Et c'est avec vous. Donc essayez de contacter tout le monde. Pourquoi on en parle? Ne restez pas dans un clan. Ce n'est plus une histoire de clan. C'est une histoire du pays. Là où on doit faire les écrans géants pour montrer aux étrangers, à tout le monde, que voici ce qui se passe dans notre pays. Voici les réalisations. Pourquoi nous voulons de ce monsieur? C'est maintenant. Vous êtes assis. Nous, on va prendre notre transport pour aller nous-mêmes mettre des écrans. Nous allons prendre notre transport nous-mêmes pour aller appeler des gens. Les Ivoiriens veulent voir, les étrangers veulent voir, la communauté internationale veut voir. Pourquoi nous on veut Dado? Il faut qu'on fasse une marche, il faut qu'on fasse des meetings pour montrer des écrans géants, pour montrer la réalisation Dado, pour montrer comment la Côte d'Ivoire est devenue. La Côte d'Ivoire d'hier, la Côte d'Ivoire de Gbagbo, la Côte d'Ivoire de Bédié, la Côte d'Ivoire de Gueye et la Côte d'Ivoire de Ado. C'est maintenant qu'il faut montrer. C'est maintenant qu'on doit montrer au monde entier comment les Ivoiriens marchent, comment ils se saluent dans les marchés, comment les enfants vont à l'école ensemble, comment la Côte d'Ivoire est faite. Aujourd'hui, pourquoi nous voulons encore Dado? C'est ça, c'est maintenant. C'est pas, il faut attendre quand l'heure va arriver où ils vont dire non, voici la campagne a commencé, que vous allez créer des sous-groupes pour dire non, ceux-là ils viennent du Nord, ceux-là ils viennent de l'Ouest, et ça c'est mon comité de Grand Nord, ça c'est le comité de soutien de Petit Nord, ça c'est Petit Sud, ça c'est Grand Sud. Non, arrêtez, c'est maintenant. C'est maintenant Ado a besoin de vos soutiens. C'est vous qui avez demandé, c'est nous qui avons demandé à Ado de se représenter. Et il nous a écoutés. Et ce n'est pas lui encore qui est venu nous remercier. On doit le remercier, on doit le soutenir dans ces moments difficiles jusqu'à ce qu'il soit président. C'est sans relâche. Et on ne peut pas le faire seul, on va le faire avec vous les cadres. On va le faire avec vous les ministres. On va le faire avec tous ceux qui ont aimé Ado. Ce n'est pas un truc de groupe. Donc, il y a une mobilisation qu'on doit faire. On doit lancer en Europe ici. On aura besoin des t-shirts. On aura besoin d'un écran géant pour montrer les réalisations d'Ado. On aura besoin d'une grosse sono. On aura besoin des artistes. On aura besoin de tous les cyber. On aura besoin de toutes les associations proches du RHDP. On aura besoin de tous les fils de l'Ouest. On aura besoin de tous les fils du Nord. Et on va venir des quatre coins de la Côte d'Ivoire. On doit se rassembler en masse ici, à Paris. Ici. Et on doit montrer au monde entier que nous, en Côte d'Ivoire, nous voulons le travail, nous voulons le développement, nous voulons la tranquillité. Et depuis 10 ans que le monsieur est là, la Côte d'Ivoire est tranquille, la Côte d'Ivoire évolue. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse Ado.